C'est la deuxième année que nous nous retrouvons à travers une vidéo et pas dans la cérémonie traditionnelle des vœux. Alors j'ai choisi la ferme du Grand Val, le centre culturel qui connaît des transformations, une extension, un chantier qui va se terminer un petit peu plus long que la durée prévue à cause justement de la crise sanitaire. J'espère que comme moi, vous aurez l'occasion de découvrir la qualité de ces extensions, de cette nouvelle salle de spectacle lors de portes ouvertes que l'on prévoit toujours au moment de la fête de la musique. Nous allons nous projeter dans l'année à venir. Mais auparavant, je veux bien sûr saluer ceux qui font fonctionner depuis déjà une année notre centre de vaccination. Ils sont 170, 100 soignants, 70 agents de la ville et ils ont procédé à 62 000 vaccinations. Je veux me faire votre porte-parole et leur dire que nous sommes fiers d'eux. Dans cette situation, nous avons assuré le quotidien, mais bien sûr, nous faisons aussi avancer les grands dossiers de la ville. Nous tenons à ce que le centre-ville connaisse encore de nouvelles évolutions. Vous allez devoir, dans très peu de temps, faire votre marché à l'arrière du château pendant 6 mois et vous retrouverez un marché transformé, embelli extérieurement, modernisé intérieurement. À l'été prochain, la construction sur le site de l'ancienne poste va démarrer et moi je vous donne rendez-vous pour vous présenter les constructions qui sont envisagées autour du marché. Elles ne se construiront pas en 2022, nous avons donc le temps pour concerter. Pour la gare, je sais que vos attentes sont grandes. Nous avons bien travaillé avec les différents opérateurs, la région, le département, la RATP, le territoire. Nous sommes maintenant d'accord pour vous faire un beau parvis, pour faire bien fonctionner les commerces, pour rendre cet endroit agréable aux riverains, pour que les transports, bien sûr, soient améliorés et que notre entrée de ville soit digne de ce nom. Il fallait aussi se mettre d'accord sur les clés de répartition financière puisque ce projet avoisine les 8 millions d'euros. La région prendra 70% de ce montant à sa charge. Nous sommes maintenant en mesure de venir en discuter avec vous. Pour le quartier Fosse Rouge Cité Verte Montroy, les ateliers de la concertation ont pu avoir lieu. Nous en avons tiré le bilan et nous savons que nous sommes maintenant très attendus pour la rentrée 2024 car nous mettons tout en œuvre pour livrer les écoles de la Fosse Rouge sur le lieu sur lequel nous nous sommes accordés, c'est-à-dire celui du City Stade actuel. Bien sûr, nous avons promis pour cet équipement qui est apprécié de retrouver un endroit approprié. Nous luttons contre les déserts médicaux qui sont très présents en Île-de-France et dans des locaux qui nous appartiennent, au Clos de Passy, dès cette année, va ouvrir un centre de gynécologie axé sur la procréation médicalement assistée. C'est une très bonne nouvelle. Je tiens à vous remercier du civisme dont vous avez fait preuve pendant toute cette période. C'est pourquoi nous l'avons passé avec grâce, handicap après handicap. Et moi, ce que je tiens à faire, c'est que la ville reste humaine, chaleureuse, conviviale. Voilà pourquoi en cette fin d'année, j'ai souhaité ce Noël sphérique que je crois vous avez apprécié. Cette patinoire aussi que vous avez très largement fréquentée. Cette ville qui a été animée et bien décorée. Ces commerces qui vous ont comme toujours si bien accueillis. Nous avons voulu labelliser cela avec ces soucis. C'est ce savoir-faire inestimable, cette proximité de nos entreprises, de nos associations, de nos artisans. Cela peut arriver quasiment à vos portes, vous le savez, grâce à ces vélos qui vont sillonner la ville, ce service municipal Vélo Off Course. C'est ça, Sucy. Continuons ainsi et c'est sûr que nous allons pouvoir nous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Premiumbeat.com